Vous prévoyez un voyage au Vietnam et désirez visiter Hoi An sans touriste, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous montrer Hoi An sans touriste, le centre historique de Hoi An sans touriste. Alors l'astuce pour avoir pas de touristes à Hoi An, elle est très simple, il faut se lever tôt. Là, il est 6h09 et il y a quasiment personne dans les rues. Alors je sais, vous allez dire, ouais, ça fait tôt, Monsieur Puss quand même, mais faites-vous douleur au moins une fois pendant votre voyage et vous allez voir que vous n'allez pas le regretter parce que vous n'êtes pas non plus tous les jours ici. Maintenant, l'itinéraire que je vais vous montrer, c'est je pars du pont japonais, je vais longer la rivière, aller jusqu'au marché, rentrer dans une des artères et revenir jusqu'au pont japonais. Et vous allez voir que c'est super agréable de se promener à Hoi An très tôt le matin. Allez, ceci dit, c'est parti, je quitte le pont couvert japonais et je commence à longer la rivière. D'ailleurs, c'est magnifique hein, avec cette réflexion du ciel sur la rivière, c'est vraiment très beau. Là, vous voyez, on peut voir déjà les Vietnamiens qui installent leur petit stand. Donc là, la dame qui installe son petit stand. Xin chào. Vous voyez? Donc vous avez les locaux qui commencent à installer leurs petits trucs. Vous avez qui viennent prendre leur café. Il y a aussi plein de Vietnamiennes qui se lèvent tôt pour faire leurs photos. Et vraiment, il n'y a pas foule. Il n'y a vraiment pas foule. Regardez, hein, il y a quasiment personne dans les rues. Vraiment. Il y a quasiment personne. On est à Hoi An. Hein? Et quand les gens me disent « Ah mais Hoi An, il y a plein de touristes, nanana ». Oui, surtout le soir. Mais levez-vous tôt et vous voyez Hoi An comme ça. Allez, on continue la balade. J'ai oublié de vous dire, là, cette vidéo, je vais la faire à main levée, comme si c'était un live. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format. Si vous aimeriez bien que j'alterne de temps en temps avec justement ce format un peu plus brut. Comme ça, ça peut changer un peu de ce que je fais d'habitude. Regardez. C'est pas super beau. Hein? Ces bâtiments comme ça, avec personne. Là, la rivière, super calme. Alors que vous venez dans 2 heures, ça commence, l'effervescence commence. Et alors vous venez à partir de 4 heures ici, c'est la folie, c'est vraiment la folie. Mais regardez-moi ça. Et puis qu'est-ce que c'est beau. Et puis c'est vraiment idéal pour faire des photos sans personne, prendre votre temps. C'est le meilleur moment. Hein. Regardez-moi le charme de Hoi An. Ces maisons jaunes pastel. Toutes ces lanternes, c'est incroyable. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi à Hoi An, c'est les bougainvilliers. Non mais attendez, je veux dire, regardez-moi par exemple, ce bougainvillier là, il est pas trop beau. Et encore celui-là, je vous jure pour la ville, il est petit joueur. Il est tout petit. Mais vous allez voir pendant la vidéo, je vais vous en montrer, qu'ils sont vraiment magnifiques. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau. Comme c'est calme, on peut profiter. Alors oui, il y a quelques scooters, mais ça va, on n'a pas privatisé la ville non plus. Voilà, regardez. Et alors là, je vous explique quelque chose. Vous voyez, il y a un petit bateau, juste ici. Ce bateau-là, en fait, c'est une mamie. Le matin, elle fait traverser d'autres mamies pour éviter qu'elles fassent le tour et qu'elles prennent le pont là-bas. Ah, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas loin le pont quand même. Mais bon, c'est les mamies. Peut-être que ça leur fait loin pour elles. Et puis, à l'époque, il y a quelques décennies, il n'y avait pas ce petit pont. Il n'y avait pas ce petit pont là-bas. Du coup, c'était la mamie qui faisait déjà, à l'époque, ce n'était pas une mamie, qui faisait les traversées. Elle n'a pas arrêté. Et puis, ça lui fait des petits sous, ça l'occupe. Elle peut discuter, rencontrer des gens. Donc, c'est sympa. Vous pouvez le faire. Hein. Si vous voulez, vous allez la voir, vous pouvez le faire. Mais généralement, voilà, c'est des locaux, des vieilles personnes, des personnes âgées qui font la petite traversée en bateau. Regardez le monsieur, le livreur de gaz, assis fumant sa clope avec les pieds sur des bouteilles de gaz. C'est pas énorme quand même. C'est super rigolo. C'est voilà. Regardez, assis sur les bouteilles de gaz. Xin chào. Anh khỏe không? La ngư Pháp. Camion. Donc ouais, vous voyez, c'est super. Ça, c'est un café que j'aime beaucoup. J'aime bien me poser là en fait. Parce que d'une, déjà, je le trouve trop beau. En plus, vous êtes au bord de la rivière et tout, c'est super sympa. Ah, ça commence à se découvrir, ça c'est génial.
Il ouvre à 7h. Il ouvre à 7h. D'ailleurs, je pense qu'à un moment ou à un autre, là, je vais venir me poser ici, prendre un peu le café. Vous voyez le monsieur comme il est gentil. Les gens sont... Au Vietnam, franchement, les gens sont super agréables. Les gens sont tellement gentils. Un petit bonjour ou quoi en vietnamienne. Et ça comment dire, ça leur fait toujours plaisir, quoi. Puis déjà, rien que vous leur souriez, ça va. En fait, les Vietnamiens, c'est des miroirs. C'est-à-dire que vous allez être souriant, agréable, respectueux, vous allez avoir pareil. Par contre, si vous êtes... regardez, attendez, je suis désolé, je coupe, parce que je vais vous montrer le genre d'image que vous voyez souvent, et que vous pouvez faire des super photos le matin, justement, sans qu'il y ait personne. Regardez, imaginez, vous mettez là, avec ce fond-là, et là, vous attendez, et vous avez la dame avec le chapeau conique qui passe en vélo. Là, vous pouvez faire une photo de malade, vous voyez. Enfin bon, voilà. Par contre, donc, à l'inverse, si vous êtes arrogant, irrespectueux, ben, ne vous étonnez pas que les Vietnamiens soient aussi froids avec vous. C'est-à-dire, vous recevez juste la monnaie de votre pièce. Et là, je vais vous montrer un arbre que je trouve tellement beau. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Donc, s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Regardez-moi ça. C'est des genres de grappes de pétales, de fleurs jaunes. Et en fait, donc là, on est mi-mai. Donc ils sont vraiment tout fleuris. Et dans peut-être même pas une semaine, il y aura toutes les pétales qui vont tomber et ça fera des tapis jaunes par terre, c'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer, je vais monter la perche. Comme ça, je vais vous montrer. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Vous voyez ? Vous voyez, c'est vraiment des grappes de fleurs à pétales jaunes. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Hein. Alors on dirait que ça se marie trop bien avec le cadre. Voilà, là vous voyez, c'est les cyclos, donc vous pouvez faire des tours de cyclo dans la ville. Et voilà, là, les gens les laissent comme ça. Hein. Au Vietnam, les vols, c'est extrêmement rare, extrêmement rare. Vous voyez, c'est pas attaché. Hein. C'est pas attaché. Il est posé comme ça. Là, le premier peut... N'importe qui peut arriver, là je monte dessus, je pars avec. Bien évidemment, je ne le ferai pas, ça va. Mais voilà, là je vais vous montrer aussi dans cette rue, il y a une maison que j'aime beaucoup. Vraiment très belle. C'est celle-ci. Elle est magnifique. Elle a une façade travaillée d'une beauté. Regardez, hein. Vous voyez ? Franchement, elle n'est pas magnifique. C'est pareil, ça c'est photogénique à fond, quoi. À fond. Ah, j'adore. Alors, il faut savoir que la boucle que je vous propose, elle se fait très rapidement. En 1 heure, c'est fait. Enfin bon, ceci dit, là, j'arrive au marché. Et alors là, il y a clairement beaucoup plus de vie. Vie locale, hein, pas touristique. Vie locale. Regardez, il y a les petits gens qui mangent là, au bord de la route, qui prennent le petit déjeuner, assis sur les mini-chaises vietnamiennes. Alors là, pour le coup, elles sont vraiment mini. Hein. Alors celle-là, déjà que normalement, les chaises vietnamiennes, elles sont mini. Alors celle-là, elle est vraiment extrêmement mini. Regardez, et là, c'est vraiment, on arrive au marché, la vie locale. C'est génial. C'est vraiment... voilà, du coup, c'est clairement plus effervescent. Alors ça s'appelle le fruit du jacquier. À ne pas confondre avec le durian, c'est le fruit du jacquier. Et voilà, toutes ces couleurs, et tout ça, c'est aussi très photogénique. Hein. C'est vraiment génial à voir. Tous ces vendeurs, comme ça, qui vendent leurs petits trucs. Toutes les mamies qui sont en pyjama et qui sortent avec leur chapeau conique. Hein. C'est magnifique. C'est vraiment... Et c'est de partout, hein, de chaque côté. Hein. Donc vous avez les vendeuses alimentaires, de fruits, de légumes et tout ça, mais vous avez aussi les vendeuses de rue, voilà, qui sont là et qui cuisinent. Vous voyez là, la dame qui fait Đây là gì? La bún nhớ. Ah, bún bò Huế, ah, ok. Vous voyez, donc avec les petites, elle fait son petit truc, elle a son petit commerce vraiment de fortune, mais qui lui permet de vivre. Et toujours avec les fameuses tables en plastique et les mini-chaises. Alors ça, c'est un tout petit peu plus haut que celle d'à côté. Et voilà, c'est vraiment... là, pour le coup, c'est vraiment le truc authentique. Hein. Vous voyez, hein, c'est vraiment l'ambiance locale. Et là, regardez, je vous montre sur qui je vais tomber. Je tombe sur une de mes participantes du voyage abonné. Bonjour madame, enchantée. Regardez, comme c'est vraiment là avec la viande comme ça. Oui, alors faut pas juger, hein. Ça veut pas dire que
que c'est complètement hygiénique. C'est que vous avez une perception différente. Hein. Ne jugez pas de dire oh, c'est tout par terre, c'est des... Non, non. Hein, c'est pas pour autant que vous allez être malade. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Vous voyez? Et tous ces légumes que vous voyez pas partout. Vous voyez? Ça, c'est la citronnelle. Hein. Ça, c'est des fleurs de bananier. Ça se mange en salade. Regardez-moi toutes ces courges. C'est... Là, vous avez une antiquité. Là, le scooter, c'est une antiquité, celui-là. Hein. Voilà, là, la dame qui vient vendre ses petits fruits. Vous voyez? Un scooter suffit. La balance vietnamienne. Alors, la balance verte, si vous venez au Vietnam, vous allez la voir partout. Tout le monde là. Tout le monde là. Regardez, là, on la voit encore. C'est vraiment... Et je vous jure, alors là, c'est le paradis de la photo. C'est vraiment le paradis de la photo. Xin ciao. Vous voyez? Regardez là, c'est la petite vendeuse de crevettes. Vous voyez? Donc là, on arrive, vous avez le grand marché couvert. Et là, juste en face, vous avez un autre marché couvert plus dédié à ce qui est poissonnerie et viande. Regardez, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en anglais le wet market. Vous voyez, là, vous avez les coquillages, les beaux poissons. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces poissons comme c'est beau. Hein, regardez-moi tout ça. Comme c'est beau. Voilà, vous les voyez à la découpe. Tout est frais. Ici, tout est frais. Hein. Les Vietnamiens détestent manger des produits surgelés. Ils achètent tout frais, regardez. Ça vient de c'est la pêche de ce matin qui va être consommée ce soir. C'est vraiment différent culturellement. Nous, en Europe, on mange énormément de produits congelés. Ici, on mange le produit frais. Voilà. Oh, il y a un requin. Il y a un requin. Regardez, c'est un requin. Je rigole pas. Hein. C'est un requin. Il y a un requin par terre. Oui. Les anchois. Voilà, c'est incroyable. Hop là, je me fais un petit chemin. On va retourner à l'intérieur. Je suis en claquette. Je suis en claquette là. Moi, si vous me connaissez, je suis Monsieur Claquette. Je suis en claquette. Seulement là, je marche dans le marché. J'ai du jus de poisson sous les pieds, carrément. Vous voyez, ça c'est les œufs de poisson. Avec la tête et tout. Allez, on va faire un petit tour autour du marché. Et après, on va commencer déjà le retour de la boucle. Donc rentrer, on va plus longer la rivière, on va rentrer à l'intérieur. Et vous voyez, ça se fait assez rapidement et c'est génial parce que je vous dis, à la fois pour faire des photos, mais aussi pour vivre vraiment l'ambiance locale. On continue donc. Donc vous voyez, là on voit les installations touristiques. Vous voyez, là avec les lanternes, les souvenirs et tout ça qui vont ouvrir un peu plus tard. Et là, c'est vraiment le contraste. Le marché alimentaire local du matin avec la boutique de souvenirs qui n'est pas encore ouverte. Vous voyez, et on retrouve encore une fois ces fameuses balances vertes, la dame qui vient faire ses courses, c'est vraiment une ambiance, il y a une effervescence, c'est incroyable. On va rentrer à l'intérieur, Regardez là, c'est toutes les nouilles, tout ce qui c'est nouilles. Ça c'est les nouilles pour le calao. Ah ouais. Ça c'est les nouilles pour le calao, la spécialité de Hoi An. Comment tu viens? Allez, on rentre dans le marché couvert, vous voyez. Vraiment le marché de Hoi An. Hop là. C'est beaucoup plus calme hein, à l'intérieur. C'est vraiment beaucoup plus calme. Là, alors là, c'est la viande, vous voyez? Là, c'est la viande. On est sur le marché de viande. Autant là-bas de l'autre côté, c'était le poisson. Là, c'est tout ce qui est viande. Vraiment tout ce qui est viande. Encore une fois, ne jugez pas vraiment à l'apparence. Là, vous allez dire, mon Dieu, mais je mange cette viande, je vais être malade. Moi, perso, je suis jamais malade. Hein. La seule fois où j'étais malade au Vietnam, c'est en mangeant un KFC. Ouais, pour vous dire. D'ailleurs, je ne vais plus jamais. Hein. Vous voyez? Xin ciao. Voilà. Là, c'est le marché de viande. Après, quand vous continuez un peu plus profond dans le marché, mais là, il y a des épices, des trucs, du thé, tout ça, et beaucoup de boutiques de souvenirs. Vous voyez? À partir de là, c'est les boutiques de souvenirs. Mais vous voyez, c'est pour ça que c'est pas encore ouvert. Là, donc, vous voyez, il y a tout ce qui est sauce, épices. Donc là, on a des petits sachets de poivre. Voilà. Là, c'est encore la partie alimentaire. Mais dès qu'on arrive là, ben voilà, là c'est très certainement un magasin de souvenirs. Et c'est pour ça qu'il est fermé. Moi, je vais vous montrer. Il y en a un qui est ouvert, là, le magasin souvenirs. Vous voyez? Là, xin ciao.
voyez, là c'est vraiment les magasins de souvenirs. Il y a... Et c'est fermé, c'est noir, vous voyez, on est dans le noir. Parce que, je sais pas si on me voit là, moi je vais sortir. Parce que tout simplement, il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de touristes. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer je sais pas si on me voit, en tout cas on m'entend, c'est de vous montrer le Hoi An sans touristes. J'ai maintenant passé le marché couvert de Hoi An. Comme vous avez vu, hein, c'est marché couvert, mais il y a énormément de vendeurs tout autour. Et là, je vais donc plus longer la rivière, je vais prendre la rue qui est parallèle et on va la remonter. Donc, je vous dis vraiment, c'est une balade qui se fait rapidement, mais qui vous permet vraiment de profiter de Hoi An sans touristes. Hein. Là, il est maintenant 6h46, je ne sais pas si on voit. Mais c'est toujours très calme. Hein. Toujours très calme. Là, il y a la dame qui est allée faire son petit shopping, acheter la salade et une banane. Et vous voyez, les boutiques ne sont pas encore ouvertes. Ça vous permet de voir un Hoi An vraiment différent. Quoi. Je sais, je me répète, mais parce que j'ai vraiment envie que si vous venez à Hoi An, vous donnez l'opportunité et les moyens de voir la ville comme ça et pas de venir « Oh mais il n'y a que des touristes, c'est horrible, mon expérience a été gâchée par les touristes ». Bon, d'une déjà, il ne faut pas oublier que nous sommes tous des touristes. Hein. Il y en a qui me disent pour se donner bonne conscience « Non, moi je ne suis pas un touriste, je suis un voyageur ». Ouais, non, t'es un touriste. Hein. Enfin bon, voilà. Là, il y a le monsieur qui nettoie les grilles du temple. Vous voyez? Là, le monsieur qui nettoie les grilles du temple. Donc, il n'est pas encore ouvert. Très beau temple, hein, d'ailleurs. Hein. Là, je ne peux pas rentrer, donc je ne peux pas vous montrer. C'est un très très beau temple. Il y a pas mal aussi de temples ici, comme tu viens de dire, partout au Vietnam. Vous voyez les petites boutiques qui sont encore fermées. Voilà, des touristes. Des touristes, c'est bien. Ils font la petite balade de matin, c'est bien, ça fait plaisir à voir. Alors ce que j'aime bien aussi ici, c'est que vous avez des petites maisons bleues, en plus des jaunes. Et ça fait hyper photogénique aussi. Hyper photogénique, surtout là, vous allez voir. Vous allez voir comme c'est. Essayez de marcher un peu plus vite. Faut pas trop vous faire perdre de temps. Vous voyez, comme ça fait avec le bleu, comme ça là. Hein, c'est génial, hein. Ça fait d'un coup ce petit truc, comme il est bleu, il ressort beaucoup plus parce qu'on est un environnement tout jaune. Regardez là, dans la rue là, il y a une personne, un scooter là-bas. Là, vous revenez dans 2 heures, c'est la folie. Regardez là, c'est génial, c'est génial. Alors là, je vais vous montrer un endroit où il y a l'un des bougainvilliers que je trouve le plus beau de Hoi An. Là, vous allez dire, non mais monsieur Post, t'as que ça à faire de montrer des bougainvilliers. Non mais regardez. Regardez-moi ça comme il est beau. D'ailleurs, il y a toujours des filles qui viennent prendre des photos devant parce que l'endroit s'y prête à fond quoi. Entre le bougainvillier, le bâtiment jaune, en plus il y a le petit panneau From Hoi An with Love. D'ailleurs très jolie fille. Hein. Et non c'est sympa quoi. Regardez la rue. Voilà le monsieur très certainement qui a fait les courses pour son magasin. Vous voyez? Allez, on redescend là. Ça fait de l'artère que je prends, c'est celle-là, la deuxième artère parallèle. Vous voyez? Là, je serais monté là parce que je voulais vous montrer ce bougainvillier. Vous voyez? Toutes les boutiques sont encore fermées. C'est incroyable. C'est incroyable, vous voyez? C'est incroyable. Incroyable. De pouvoir faire un 360 comme ça à Hoi An avec quasiment personne autour de moi, ben voilà, il faut se lever, il faut venir à 6h quoi. Un autre avantage de visiter Hoi An tôt le matin, c'est la température. Là, on est le 10 mai et je vous jure, à partir de 9h du matin, mais ça y est, c'est déjà la fournaise, c'est le four. Donc là, au moins, c'est agréable. Surtout quand vous marchez au bord de la rivière, il y a un peu plus d'air. Là, là j'ai une petite brise. Bon, je m'approche encore de la fin de la rue et donc je me rapproche de la rivière. Mais c'est beaucoup plus agréable. Je ne suis pas en sueur, en train de subir la chaleur et l'humidité. Non, non. Donc, vous voyez, je vous dis, faites-vous douleur. Levez-vous tôt, vous n'allez pas le regretter. Puis bon, je ne vous demande pas de vous lever tous les jours à 5h45. Regardez-moi cette porte, comme elle est magnifique. Waouh! Ah, j'adore. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Très, très belle.
très très belle. Maintenant, je fais un petit aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Vietnam dans lequel vous allez retrouver différents itinéraires complets. Vous allez retrouver aussi des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, les endroits où manger. Il y a aussi une partie conseil. Non, franchement, il est génial et ce sera votre meilleur ami pour votre prochain séjour au Vietnam. Donc si vous désirez vous le procurer, c'est tout simple. Vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com ou cliquez sur le lien en description. Ça vous amènera directement sur la fenêtre du e-book guide voyage au Vietnam. Ça y est, je viens de réarriver au pont japonais. Je suis au pont japonais. D'ailleurs, la ville se découvre, ça c'est génial. Regardez comme c'est beau, avec la réflexion du pont. Bon, là, il y a une petite onde, il y a un poisson qui a fait une onde, mais superbe. Il est 6h59. Ben ça, j'ai mis quoi? J'ai mis 50 minutes, ça fait le tour. Prenez un peu plus de temps. Moi, je l'ai fait rapidement. Prenez plus de temps pour observer, pour faire des photos, pour vous imprégner de la vie locale quand vous venez ici. Donc franchement, c'est super. Donc si vous voulez Hoi An sans touriste, c'est très simple. Il suffit de se lever tôt. Ceci dit, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie de manière générale continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.